Imaginez un instant. Imaginez que le plus grand obstacle qui se dresse entre vous et le véritable pouvoir ne soit ni le manque d'argent, ni l'absence de relations, ni même une pénurie d'opportunités, mais quelque chose de bien plus intime, de bien plus troublant. Carl Gustav Jung, ce psychanalyste révolutionnaire qui a osé s'aventurer au-delà des dogmes freudiens pour cartographier les territoires inexplorés de l'esprit humain, a mis au jour une vérité qui pourrait à jamais transformer notre compréhension de la maîtrise personnelle et du succès. Lorsque vous cessez de vous soumettre aux impulsions les plus primitives de la convoitise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde, littéralement, se ploie devant vous. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas une pensée magique naïve, c'est de la psychologie des profondeurs, une science de l'âme. Jung a observé, au fil de ses innombrables consultations et de ses propres explorations intérieures, que les hommes et les femmes qui parvenaient à maîtriser leurs désirs les plus bas développaient une force magnétique quasi surnaturelle. Une présence qui commandait le respect, attirait les opportunités comme un aimant attire le fer, et semblait littéralement forcer les circonstances à s'aligner en leur faveur. Mais pourquoi ce phénomène se produit-il? Comment cette énergie, si souvent décriée ou banalisée, peut-elle être la clé d'une telle puissance? Et surtout, comment pouvez-vous utiliser cette découverte transformatrice pour révolutionner votre propre existence? Préparez-vous à un voyage qui défiera tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, le contrôle et l'accomplissement personnel. Un voyage au cœur de votre propre énergie vitale. Carl Jung a trébuché sur l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité au cours de ses décennies d'études de la psyché. Tandis que son mentor, puis rival, Sigmund Freud, était obsédé par la répression sexuelle comme racine de toutes les névroses, Jung a sondé plus profondément, beaucoup plus profondément. Il a compris que l'énergie sexuelle n'était pas simplement une question de reproduction ou de plaisir éphémère. Elle était le carburant même qui alimentait l'ambition humaine, la créativité la plus fulgurante et l'évolution spirituelle. Dans ses carnets personnels, ses fameux livres noirs, Jung écrivait sur ce qu'il nommait la grande transmutation, le processus alchimique par lequel l'énergie sexuelle brute, la libido dans son sens le plus primordial, pouvait être transformée en une force créatrice pure, en une volonté d'acier. Il a observé que les individus qui apprenaient à rediriger leurs impulsions sexuelles ne devenaient pas les névrosés frustrés que Freud prédisait. Au contraire, ils devenaient des centrales d'accomplissement, des parangons de charisme et d'influence. La percée de Jung est survenue lorsqu'il a remarqué un schéma récurrent parmi ses patients les plus accomplis, mais aussi parmi les grandes figures de l'histoire qu'il étudiait avec une ferveur quasi obsessionnelle. Ceux qui avaient maîtrisé leurs pulsions sexuelles possédaient un magnétisme d'un autre monde. Ils entraient dans une pièce, et les conversations s'arrêtaient non pas par intimidation, mais par une soudaine captation de l'attention. Ils parlaient, et les gens écoutaient avec une attention fascinée, buvant leurs paroles comme si elles contenaient une vérité essentielle. Ils poursuivaient leurs objectifs avec une intensité qui semblait tordre la réalité elle-même à leur volonté. Mais c'est ici que cela devient fascinant. Jung a découvert qu'il ne s'agissait pas de célibat religieux ou de droiture morale puritaine. Il ne s'agissait pas de juger le sexe comme étant mal. Il s'agissait d'une question purement énergétique, une question de conservation et de redirection de l'énergie. Pensez à votre énergie sexuelle comme à un fleuve puissant, un torrent impétueux. La plupart des gens laissent ce fleuve s'écouler librement, dissipant sa puissance à travers le paysage de plaisirs fugaces et de distractions constantes. Mais que se passe-t-il lorsque vous construisez un barrage sur ce fleuve? L'eau s'accumule, créant une pression immense, une énergie potentielle colossale qui, si elle est correctement canalisée, peut alimenter des villes entières. Jung a appelé ce phénomène la transmutation libidinale, le processus alchimique de conversion du désir sexuel de base, ce plomb psychique, en un or de pouvoir créatif et de volonté. Il a constaté que lorsque les individus cessaient de gaspiller leur énergie sexuelle par une gratification constante et compulsive, quelque chose de remarquable se produisait dans tout leur être. Leur voix devenait plus profonde, plus commandante. Leur présence devenait plus magnétique, plus dense. Leurs idées devenaient plus innovantes, plus percutantes et plus convaincantes. Le secret n'était pas la suppression, qui mène à la névrose, mais la sublimation, qui mène à la grandeur. La suppression, c'est tenter de bloquer le fleuve avec des brindilles. La pression finit toujours par tout faire céder dans une explosion chaotique. La sublimation, c'est construire une centrale hydroélectrique, c'est maîtriser la force pour un but plus élevé. Jung a observé que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle était correctement canalisée, devenait la force motrice derrière les chefs-d'œuvre artistiques, les empires commerciaux et les percées spirituelles. L'énergie que la plupart des gens dilapidant au plaisir momentané, en fantasmes vides, en une quête sans fin de validation externe, pourrait être accumulée et concentrée en un faisceau laser de pouvoir personnel. Cette découverte remettait en question tout ce que la société enseignait et enseigne encore sur l'expression sexuelle. Jung a réalisé que l'obsession du monde moderne pour la libération sexuelle,
telle qu'elle est souvent comprise, était en réalité une forme d'esclavage spirituel et créatif. En dissipant constamment leur source d'énergie la plus puissante, les gens se handicapaient sans le savoir, sapant leur potentiel de grandeur. Les implications étaient vertigineuses. Jung a commencé à comprendre pourquoi les moines, les chamans, les yogis et les leaders spirituels à travers l'histoire avaient pratiqué des formes de continence. Non pas parce que le sexe était intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils reconnaissaient l'énergie sexuelle comme la matière première de la transcendance. Ils comprenaient que la même force qui crée la vie physique pouvait être redirigée pour créer des réalisations extraordinaires et des niveaux de magnétisme personnel quasi surnaturels. Les recherches de Jung ont révélé que l'énergie sexuelle opère simultanément sur plusieurs niveaux. Au niveau physique, c'est la pulsion biologique de reproduction. Au niveau psychologique, c'est le moteur de l'ambition, du désir de conquête et d'accomplissement. Au niveau spirituel, c'est le carburant de l'expansion de la conscience et de la transformation personnelle. Lorsque vous cessez de faire saigner cette énergie par une gratification sexuelle constante et non maîtrisée, ces trois niveaux commencent à accumuler de la puissance simultanément. Cette accumulation crée ce que Jung a appelé une présence lumineuse, une qualité qui fait que certains individus semblent plus grands que la vie, presque divins dans leur influence et leur impact. Ils deviennent ce qu'il a appelé des porteurs de la fonction transcendante, des individus qui font le pont entre la conscience ordinaire et l'accomplissement extraordinaire. Le sombre secret que Jung a mis au jour était que la société décourage activement cette accumulation de pouvoir. Une population qui dissipe constamment son énergie sexuelle est plus facile à contrôler, plus dépendante de la validation externe et des biens de consommation, et moins susceptible de remettre en question les structures de pouvoir établies. La révolution sexuelle, dans cette perspective jungienne, n'était être pas une libération, mais une forme de castration énergétique qui maintenait les masses dans un état de faiblesse et de docilité. Jung n'était pas un moralisateur, mais un observateur lucide de la dynamique du pouvoir. Il voyait comment une société de consommation prospère sur le désir insatiable, un désir qui est constamment stimulé mais jamais véritablement assouvi, forçant les individus à chercher à l'extérieur, dans les produits, les divertissements, les statuts sociaux, ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, par la maîtrise de soi. La découverte de Jung explique pourquoi certaines figures historiques possédaient un charisme et une influence si écrasants. Pensez à un Napoléon, dont l'énergie semblait inépuisable, à un Charles de Gaulle, dont la simple présence incarnait la France, ou à des créateurs comme Balzac, dont la production littéraire titanesque semblait alimentée par une force surhumaine. Ils avaient appris, consciemment ou inconsciemment, à harnacher et à rediriger leur énergie sexuelle vers l'œuvre de leur vie. Il ne s'agissait pas de nier leur sexualité, mais de l'élever pour servir un objectif plus élevé, de la transformer en génie, en leadership, en une volonté capable de façonner l'histoire. Deuxième partie. Pourquoi votre force vitale est gaspillée chaque jour? Chaque matin, vous vous réveillez avec une quantité finie de force vitale. Jung l'appelait l'énergie psychique. Ce n'est pas seulement métaphorique, c'est une réalité mesurable qui affecte chaque aspect de votre performance quotidienne, de votre capacité à vous concentrer et à prendre des décisions, à votre capacité de créativité et de leadership. Pourtant, la plupart des gens dilapident inconsciemment cette ressource précieuse avant même de réaliser qu'ils la possèdent. Les recherches de Jung ont révélé que l'énergie sexuelle n'est pas séparée de votre force vitale globale, elle en est l'essence concentrée, le distillat le plus pur. Lorsque vous dissipez l'énergie sexuelle par une gratification fréquente et irréfléchie, vous n'éprouvez pas seulement un plaisir momentané, vous videz littéralement la source d'énergie qui alimente votre ambition, votre créativité et votre magnétisme personnel. C'est comme avoir une voiture de sport de haute performance et choisir de vider la majeure partie du carburant avant même de tenter de gagner la course. Vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas, pourquoi le moteur tousse, sans réaliser que vous sabotez vous-même votre propre machine. Le monde moderne, tout particulièrement dans notre société occidentale hyper connectée, a créé ce que Jung aurait appelé une tempête parfaite de déperdition énergétique. Partout où vous regardez, il y a des déclencheurs conçus pour activer et drainer votre énergie sexuelle. Les flux des réseaux sociaux remplis d'images provocantes, une industrie du divertissement qui sexualise tout, de la musique à la publicité, et une culture qui promeut la gratification instantanée au détriment de la satisfaction différée, qui valorise l'impulsion sur la volonté. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des méthodes systématiques pour maintenir votre source d'énergie la plus puissante dans un état constant de déplétion. Considérez la routine quotidienne de la personne moyenne peut être la vôtre. Le réveil sonne. Le premier geste n'est pas pour soi, pour un moment de silence ou d'intention, mais pour le téléphone. En quelques minutes, l'esprit est exposé à des dizaines de déclencheurs sexuels subtils, à des images conçues pour capter l'attention la plus primitive. Le cerveau libère de la dopamine, l'énergie sexuelle s'active,
et au lieu de canaliser cette puissance matinale vers des objectifs significatifs, elle est dissipée par un défilement sans fin, des fantasmes vagues, ou une gratification immédiate et solitaire. Au moment où cette personne tente de se concentrer sur des tâches importantes, sur son travail, sur ses projets, ses réserves énergétiques sont déjà compromises. Son esprit est déjà fragmenté. Jung a observé que ce schéma crée ce qu'il a appelé le piège de la médiocrité. Lorsque votre force vitale fuit constamment par la dissipation sexuelle, vous fonctionnez à une fraction de votre capacité potentielle. Vos idées manquent de puissance, de tranchant. Votre présence manque de magnétisme, de poids. Vos objectifs manquent du soutien énergétique nécessaire pour se manifester dans la réalité. Vous devenez, sans même vous en rendre compte, une partie de la masse, énergétiquement épuisée, spirituellement déconnectée, et dépendant de sources externes de motivation et de validation. Vous cherchez l'inspiration dans des vidéos, des citations, des discours, alors que la source de toute inspiration véritable est en vous, mais vous laissez le barrage fuir de toutes parts. Le chaos dans votre esprit n'est pas séparé du chaos dans votre énergie. Ils sont intimement liés. En se basant sur les principes jungiens de l'intégration de l'ombre et de la clarté mentale, il existe une méthode puissante appelée SIM qui s'attaque à cette turbulence mentale à sa racine. Cette simple pratique quotidienne de 5 minutes illumine votre esprit, intègre votre ombre et crée la paix intérieure nécessaire à une véritable maîtrise énergétique. Lorsque votre esprit est clair et intégré, la conservation de votre force vitale devient naturelle plutôt que forcée. Vous trouverez le guide complet de cette méthode transformatrice dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. La tragédie est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont systématiquement drainés. Ils acceptent une faible énergie, un manque de motivation et une puissance personnelle diminuée comme des aspects normaux de la vie adulte. Ils blâment leurs circonstances, leur génétique, leur éducation ou leur environnement pour leur manque de réussite, sans jamais reconnaître qu'ils saignent volontairement leur ressource la plus précieuse chaque jour. L'analyse de Jung allait encore plus loin. Il a découvert que la déplétion de l'énergie sexuelle affecte non seulement la performance individuelle, mais des trajectoires de vie entières. Lorsque vous fonctionnez constamment à partir d'un état épuisé, vous faites des choix différents. Vous vous contentez de moins dans vos relations, vos carrières et votre croissance personnelle. Vous devenez réactif plutôt que proactif, suivant les visions des autres au lieu de créer la vôtre. Vous perdez l'intensité énergétique nécessaire pour poursuivre des objectifs extraordinaires, ceux qui semblent impossibles à la majorité. L'épuisement énergétique affecte également votre capacité à accéder à ce que Jung appelait la fonction transcendante, ce pont entre la conscience et l'inconscient qui génère des intuitions fulgurantes et des solutions créatives. Lorsque votre force vitale est dispersée par la dissipation sexuelle, votre conscience devient fragmentée et superficielle. Vous perdez l'accès au puits plus profond de sagesse et d'intuition qui pourrait transformer votre vie. Jung a remarqué que les individus qui conservaient leur énergie sexuelle rapportaient des améliorations spectaculaires dans de multiples domaines simultanément. Leur concentration devenait aussi précise qu'un laser. Leur créativité explosait. Leur confiance en eux montait en flèche. Leur capacité à influencer les autres augmentait de manière exponentielle. Ils commençaient à attirer des opportunités, des relations et des ressources qui leur semblaient auparavant impossibles à obtenir. Cela se produit parce que la conservation de l'énergie sexuelle crée ce que Jung a appelé la cohérence énergétique. Au lieu que votre force vitale soit dispersée sur de multiples points de dissipation, elle devient concentrée et alignée. Cette énergie concentrée crée un champ magnétique puissant autour de votre personnalité qui attire le succès, le respect et l'influence. Le gaspillage n'est pas seulement individuel, il est générationnel. Jung a compris que les sociétés qui encouragent la dissipation de l'énergie sexuelle produisent des générations d'individus énergétiquement épuisés qui manquent de la puissance nécessaire pour créer un changement significatif ou poursuivre des objectifs transcendants. Ils deviennent des consommateurs plutôt que des créateurs, des suiveurs plutôt que des leaders, des dépendants plutôt que des souverains. La voie à suivre exige de reconnaître que votre énergie sexuelle est votre force vitale dans sa forme la plus concentrée. Chaque fois que vous la gaspillez par une gratification irréfléchie, vous choisissez la médiocrité plutôt que la maîtrise, la faiblesse plutôt que la puissance, et la dépendance plutôt que la souveraineté. Les recherches de Jung ont prouvé que lorsque vous arrêtez ce gaspillage et commencez à conserver et à rediriger cette énergie, vous ne vous améliorez pas seulement, vous vous transformez en une catégorie entièrement différente d'êtres humains. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre de conserver votre énergie sexuelle. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de continuer à gaspiller la force même qui pourrait transformer votre vie d'ordinaire en extraordinaire. Les découvertes de Jung suggèrent que le choix que vous faites concernant votre énergie sexuelle déterminera non seulement votre niveau de succès, mais votre destinée tout entière en tant qu'être humain. Troisième partie. La transformation alchimique, de l'esclave des désirs au maître de la réalité. Jung,
fasciné par les textes anciens, comprenait quelque chose que les alchimistes connaissaient depuis des millénaires. Le processus de transformation n'est pas seulement métaphorique, c'est une conversion littérale d'une matière de base en quelque chose de précieux et de puissant. En termes humains, cela signifiait transformer l'impulsion sexuelle brute en une force créatrice raffinée, convertir le désir animaliste en une maîtrise quasi divine de son environnement et de ses circonstances. Ce n'est pas une simple amélioration de soi, c'est une refonte complète de l'être. Le processus alchimique que Jung a observé commence par ce qu'il a appelé le nigredo, l'œuvre au noir. C'est la nuit obscure de l'âme qui se produit lorsque vous tentez pour la première fois de contenir votre énergie sexuelle. Ce n'est pas agréable. C'est une phase de chaos et de confrontation. Votre corps se rebelle, habitué à un cycle de tension et de libération. Votre esprit, tel un avocat du diable, crée des justifications élaborées pour expliquer pourquoi vous devriez revenir à vos anciens schémas. La société, à travers ses messages constants, vous dit que vous vous réprimez, que vous êtes anormal, que vous niez votre nature. Mais Jung a reconnu ce malaise non pas comme un échec, mais comme la première étape nécessaire de la transformation. C'est comme chauffer des métaux de base jusqu'à ce qu'ils commencent à se décomposer, à perdre leur structure moléculaire existante pour pouvoir en former une nouvelle. C'est dans ce feu intérieur que la purification commence. Pendant cette phase initiale, la plupart des gens abandonnent. Ils interprètent l'inconfort comme la preuve qu'ils font quelque chose de mal, de contre-nature. Ils ne comprennent pas que cet inconfort est le mécanisme même de la transformation. C'est la résistance qui renforce le muscle. C'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Jung a observé que ceux qui persévéraient à travers cette phase sombre découvraient quelque chose de remarquable. L'énergie qui s'était auparavant dispersée vers l'extérieur par la dissipation sexuelle commençait à se tourner vers l'intérieur, créant une pression interne intense qui finissait par réorganiser toute leur structure psychologique. La deuxième étape, que Jung a nommée albédo, l'œuvre au blanc, implique la purification de cette énergie concentrée. Alors que vous continuez à contenir votre force sexuelle plutôt qu'à la dissiper, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'énergie ne fait pas que s'accumuler, elle se transforme. Le désir sexuel brut devient une ambition créatrice raffinée. Les impulsions physiques de base évoluent en une pensée stratégique sophistiquée. Le magnétisme animal se transmute en charisme divin. C'est le moment où les eaux troubles de l'inconscient commencent à se clarifier. Les pensées deviennent plus nettes, les émotions plus stables. Jung a documenté cette transformation dans d'innombrables études de cas. Des patients qui avaient été dispersés, sans concentration et impuissants, développaient progressivement une concentration de type laser, une détermination inébranlable et une capacité quasi surnaturelle à influencer les autres. Ils ne gagnaient pas seulement en volonté, ils modifiaient fondamentalement leur relation avec la réalité elle-même. La clé de la découverte de Jung était que l'énergie sexuelle fonctionne comme ce que les alchimistes appelaient la prima materia, la substance première à partir de laquelle toutes les capacités humaines supérieures sont construites. Lorsque vous libérez constamment cette énergie par la gratification sexuelle, vous empêchez littéralement la construction de votre moi supérieur. Vous restez piégé au sous-sol du potentiel humain, n'accédant jamais aux étages supérieurs de la conscience qui contiennent votre véritable pouvoir. La troisième étape, Citrinitas, l'œuvre au jaune, implique la phase de jaunissement ou d'éveil, où l'énergie transformée commence à manifester des résultats tangibles dans le monde extérieur. C'est le lever du soleil après la nuit et l'aube. Jung a observé que les individus qui avaient réussi à transmuter leur énergie sexuelle commençaient à attirer des opportunités qui leur étaient auparavant invisibles. Leur présence améliorée ouvrait des portes qui avaient été fermées. Leur concentration générait des idées qui résolvaient des problèmes que d'autres ne pouvaient même pas comprendre. Mais la transformation va plus loin que le succès extérieur. Jung a découvert que la conservation de l'énergie sexuelle crée ce qu'il a appelé l'or psychologique, un état de conscience caractérisé par une confiance en soi inébranlable, une capacité de leadership naturelle et une attraction presque magnétique qui attire les gens, les ressources et les opportunités dans son orbite. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la manipulation. C'est le résultat naturel du fonctionnement à une fréquence énergétique plus concentrée et raffinée. L'étape finale, Rubedo, l'œuvre au rouge, représente le rougissement ou l'achèvement du processus alchimique. À ce niveau, l'individu est devenu ce que Jung a appelé un maître de la réalité. Il ne se contente pas de naviguer dans les circonstances, il les façonne activement. Sa volonté concentrée devient une force qui courbe littéralement la probabilité en sa faveur. Ce que les autres appellent la chance, il le reconnaît comme le résultat naturel d'un fonctionnement à partir d'un état énergétique transformé. Les synchronicités deviennent monnaie courante. Les observations cliniques de Jung ont révélé que cette transformation suit des schémas prévisibles. Premièrement, la vitalité physique augmente de façon spectaculaire. Le sommeil devient plus réparateur, les niveaux d'énergie se stabilisent,
et le corps développe ce qu'il a appelé une santé lumineuse. Deuxièmement, les facultés mentales s'aiguisent de manière exponentielle. La mémoire s'améliore, la créativité explose et les capacités de résolution de problèmes atteignent des niveaux sans précédent. Troisièmement, la maîtrise émotionnelle se développe naturellement. Les schémas émotionnels turbulents qui caractérisent la vie de la plupart des gens cèdent la place à une stabilité intérieure profonde et à une paix inébranlable. L'aspect le plus remarquable de cette transformation alchimique est son effet sur le magnétisme personnel. Jung a documenté comment des individus qui avaient réussi à transmuter leur énergie sexuelle développaient une capacité quasi surnaturelle à influencer les autres. Les gens recherchaient leurs conseils, suivaient leur leadership et se sentaient inexplicablement attirés par leur présence. Ce n'était pas le résultat d'une manipulation ou d'une technique, c'est le rayonnement naturel d'une force vitale concentrée. La transformation affecte également la perception elle-même. Jung a constaté que les individus opérant à partir d'une énergie sexuelle transmutée voient littéralement des opportunités et des possibilités qui restent invisibles pour les autres. Leur conscience améliorée leur permet de percevoir des schémas, des connexions et des potentiels qui échappent à la conscience ordinaire. Ils commencent à opérer à partir de ce que Jung appelait la fonction transcendante, un pont entre la connaissance consciente et inconsciente qui génère des idées révolutionnaires. Peut être le plus important, Jung a découvert que cette transformation alchimique est irréversible une fois achevée. Contrairement aux améliorations temporaires qui s'estompent avec le temps, la conversion de l'énergie sexuelle en pouvoir personnel crée des changements structurels permanents dans la conscience. L'individu ne se sent pas seulement plus puissant. Il devient plus puissant, opérant à partir d'une fréquence énergétique fondamentalement différente qui continue d'attirer le succès, l'influence et l'accomplissement tout au long de sa vie. Le voyage de l'esclave des désirs au maître de la réalité n'est pas confortable, mais les recherches de Jung ont prouvé que c'est le seul chemin pour accéder à votre plein potentiel humain. Chaque instant où vous choisissez de conserver et de transmuter votre énergie sexuelle, vous participez au même processus alchimique qui a créé les individus les plus influents et les plus puissants de l'histoire. Quatrième partie. Le magnétisme irrésistible de ceux qui maîtrisent leurs impulsions. Il y a quelque chose d'incontestablement différent chez les personnes qui ont appris à maîtriser leurs impulsions sexuelles. Vous le sentez au moment où elles entrent dans une pièce. Une présence qui commande l'attention sans la réclamer. Une énergie qui vous attire sans aucun effort apparent de leur part. Dans la culture française, où le jeu de la séduction et du charme est si prégnant, cette qualité se détache avec une clarté encore plus grande. Ce n'est pas le charme calculé du séducteur, mais une aura de plénitude et de puissance tranquille. Jung a passé des années à étudier ce phénomène, essayant de comprendre ce qui crée ce magnétisme quasi surnaturel qui semble rayonner des individus qui ont atteint la maîtrise sexuelle. La percée de Jung est venue lorsqu'il a réalisé que l'énergie sexuelle ne disparaît pas simplement lorsqu'elle n'est pas libérée. Elle se transforme en ce qu'il a appelé une présence concentrée. Pensez à l'énergie sexuelle comme à de l'électricité brute circulant dans votre système. Lorsque vous déchargez constamment cette électricité par la gratification sexuelle, vous fonctionnez comme un appareil avec une alimentation électrique faible et intermittente. Mais lorsque vous apprenez à contenir et à concentrer cette énergie, vous devenez comme un puissant générateur, rayonnant un champ que les autres peuvent sentir même lorsque vous ne parlez pas ou ne bougez pas. Ce magnétisme n'est pas psychologique. Il est bioénergétique. Jung a découvert que les individus qui conservent leur énergie sexuelle émettent littéralement une fréquence différente qui affecte le système nerveux des personnes qui les entourent. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un avec une énergie sexuelle concentrée, votre propre système nerveux réagit en devenant plus alerte, plus concentré, plus réceptif à leur influence. Ce n'est pas conscient, cela se produit au niveau de la pure réponse biologique. L'effet est le plus prononcé dans les situations sociales et professionnelles. Jung a observé que les individus sexuellement maîtrisés possèdent ce qu'il a appelé une autorité sans effort. Ils n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendus. Ils n'ont pas besoin de diplôme pour être respectés. Ils n'ont pas besoin d'argumenter pour être persuasifs. Leur énergie concentrée crée un champ gravitationnel qui attire naturellement les autres dans leur orbite et donne à leurs mots un poids et un impact inhabituels. Ce phénomène explique pourquoi certaines figures historiques possédaient une influence si extraordinaire malgré l'absence d'avantages évidents. Ils avaient appris, consciemment ou inconsciemment, à concentrer leur énergie sexuelle en un pur magnétisme personnel. Leur présence est devenue leur plus grand atout, plus puissant que la richesse, les relations ou même l'intelligence pour déterminer leur succès et leur impact. Jung a documenté comment ce magnétisme affecte différents aspects de l'interaction humaine. Dans les négociations commerciales, les individus sexuellement maîtrisés constatent que les autres sont plus disposés à accéder à leurs demandes, plus désireux de former des partenariats et plus susceptibles d'offrir des conditions favorables. L'énergie concentrée crée ce que Jung a appelé une soumission inconsciente, une tendance des autres à s'en remettre à leur jugement et à leur leadership sans comprendre pourquoi.
Dans les relations amoureuses, l'effet est encore plus spectaculaire. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, les individus qui ont maîtrisé leurs impulsions sexuelles deviennent bien plus attirants pour les partenaires potentiels. L'énergie sexuelle concentrée crée une aura de mystère et de puissance qui déclenche de profondes réponses d'attraction biologique. Jung a constaté que les individus sexuellement maîtrisés rapportaient des relations de meilleure qualité, des partenaires plus dévoués et des liens émotionnels plus profonds que ceux qui dissipaient librement leur énergie sexuelle. Ce magnétisme affecte également l'avancement professionnel de manière profonde. Jung a observé que les individus sexuellement maîtrisés progressent plus rapidement dans leur carrière, non pas parce qu'ils sont plus qualifiés, mais parce que leur présence concentrée donne aux autres l'envie de les promouvoir, de les encadrer et de les inclure dans des opportunités importantes. Les décideurs se sentent instinctivement attirés à soutenir les individus qui rayonnent cette énergie concentrée. Les recherches de Jung ont révélé que ce magnétisme opère à travers de multiples canaux simultanément. Au niveau visuel, les individus sexuellement maîtrisés développent ce qu'il a appelé des yeux lumineux, une qualité de regard qui semble voir à travers les apparences de surface, directement dans l'essence des situations et des personnes. Leur contact visuel devient plus pénétrant, plus mémorable, plus percutant que l'interaction sociale ordinaire. Au niveau vocal, leur schéma de parole change de façon spectaculaire. La voix devient plus résonante, plus mesurée, plus convaincante. Jung a remarqué que les individus sexuellement maîtrisés développent naturellement ce que les textes anciens appelaient la voix d'autorité, une qualité de parole qui incite les autres à arrêter ce qu'ils font et à écouter attentivement. Leurs mots portent un poids inhabituel parce qu'ils sont soutenus par une force vitale concentrée. Au niveau énergétique, l'effet est le plus profond. Jung a découvert que les individus sexuellement maîtrisés émettent ce qu'il a appelé un rayonnement de présence, un champ invisible qui affecte les états émotionnels et mentaux de tous ceux qui se trouvent à proximité. Les gens se sentent plus vivants, plus concentrés, plus inspirés en leur présence. Les conversations deviennent plus significatives, les décisions plus claires, et les possibilités qui semblaient impossibles apparaissent soudainement réalisables. Le magnétisme crée également ce que Jung a appelé le paradoxe de l'attraction. Moins les individus sexuellement maîtrisés recherchent la validation et l'attention extérieure, plus ils les attirent naturellement. Leur énergie concentrée les rend intrinsèquement intéressants et précieux pour les autres, créant un cycle où les opportunités, les relations et les ressources affluent vers eux avec un effort minimal de leur part. Être le plus remarquable, Jung a constaté que ce magnétisme se compose avec le temps. Plus un individu maintient la maîtrise sexuelle longtemps, plus sa présence devient puissante. Contrairement aux avantages externes qui peuvent être perdus ou enlevés, ce magnétisme concentré devient une partie permanente de leur être, devenant plus fort et plus influent avec chaque année qui passe. Les observations cliniques de Jung ont révélé que les individus sexuellement maîtrisés remodèlent littéralement la dynamique sociale de chaque environnement dans lequel ils entrent. Les conversations tournent naturellement autour d'eux. Les groupes se tournent instinctivement vers eux pour le leadership. Les problèmes leur sont apportés pour solution automatiquement. Ils deviennent ce que Jung a appelé des centres naturels d'influence, sans chercher ni exiger de telles positions. Ce magnétisme irrésistible n'est pas de la manipulation ou de la technique. C'est le résultat naturel d'un fonctionnement à partir d'un état énergétique concentré que les autres reconnaissent inconsciemment comme supérieur et attractif. Jung a prouvé que lorsque vous maîtrisez vos impulsions sexuelles, vous ne gagnez pas seulement le contrôle de vous-même, vous gagnez la capacité d'influencer et d'attirer les autres d'une manière qui semble presque magique, mais qui est en fait le résultat prévisible d'une force vitale concentrée s'exprimant à travers la personnalité humaine. La question qui hante la plupart des gens n'est pas de savoir si cette transformation est possible. Les recherches de Jung, et la sagesse des traditions anciennes, prouvent qu'elle l'est. La question est de savoir si vous êtes prêt à échanger le plaisir temporaire contre un pouvoir permanent, la satisfaction momentanée contre un magnétisme durable. Dans un monde où tout le monde saigne inconsciemment sa force vitale, la personne qui apprend à la concentrer ne réussit pas seulement. Elle domine. Elle ne subit pas la vie. Elle la crée. C'est le choix qui se présente à vous, ici et maintenant. Le chemin de la facilité et de la dissipation, ou le chemin ardu mais glorieux de la maîtrise et de la transmutation. Votre destinée ne dépend pas des cartes qui vous ont été distribuées, mais de la manière dont vous choisissez de jouer avec l'énergie qui vous a été allouée.